Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de la première édition du Nouvel An du Singe. Les meilleurs vœux du tête du président Trương Tấn Sang ont été diffusés la nuit du réveillon pour saluer le Nouvel An du Singe. Le premier dimanche de la nouvelle année est tombé le jour de la Saint-Valentin. À cette occasion, PNews vous invite à assister à une cérémonie de mariage de l'ethnie San Chi ou San Chai à Bắc Giang. En fin d'édition, l'année de la chèvre au Vietnam sera passée en revue à travers les 10 événements nationaux les plus marquants en 2015. Au moment de passage au Nouvel An lunaire, le président du Vietnam, Trương Tấn Sang, a adressé une lettre de félicitations au peuple et aux soldats du pays, ainsi qu'aux compatriotes à l'étranger, pour leur envoyer ses meilleurs vœux du Tết 2016. Dans cette lettre, Trương Tấn Sang fait requête de la solidarité de l'ensemble du peuple qui a permis au pays de réaliser d'importantes réalisations en 2015 en matière de développement socio-économique, de garantie de l'indépendance et de la souveraineté nationale, ainsi que d'intégration au monde. En 2016, première année d'application de la résolution du 12e Congrès national du parti, le chef de l'État appelle tout le pays, outre tous les compatriotes à l'étranger, à continuer de saisir les opportunités, de surmonter toutes les difficultés et les défis pour de plus grands succès. Au seuil de Nouvel An 2016, le président Trương Tấn Sang a aussi donné une interview à VNews. Selon lui, bien que 2015 ait été une année pleine de difficultés sur le plan national comme régional, le Vietnam a obtenu des résultats positifs grâce aux efforts conjugués de l'ensemble du parti, du peuple et de l'armée. Le Vietnam a signé l'année dernière plusieurs accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, dont les normes sont plus exigeantes que celles des accords en vigueur. Le chef de l'État a indiqué que ces nouveaux accords permettront au pays de multiplier ses débouchés, d'accéder à davantage de ressources et de technologies modernes. Simultanément, de nombreux défis se poseront. De plus grands efforts seront nécessaires pour exploiter au mieux les opportunités et dépasser les difficultés. Trương Tấn Sang a ensuite insisté sur la nécessité de continuer d'améliorer l'efficience de l'administration publique et de s'assurer d'une conjonction étroite entre ressources internes et externes. Le chef de l'État n'a pas oublié la lutte contre la corruption et le gaspillage. Pour toutes les ressources, il a déclaré qu'il faut s'assurer d'une gestion rigoureuse et de l'efficacité de leur emploi. Répondant à une question sur les facteurs allouant le pays à traiter de grandes questions en matière de souveraineté et d'intégrité territoriale, le président Trương Tấn Sang a réaffirmé qu'en cette conjoncture de mondialisation, le Vietnam souhaite être l'ami de tous les pays au sein de la communauté internationale, et ce, pour la paix, la coopération et le développement. Plus les amis sont nombreux, plus le soutien international du renouveau, du développement et de la défense nationale est important. Il s'agit d'une ressource importante pour défendre sans défaillir la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire national. Le Vietnam est le 4e exportateur mondial de produits en bois, après la Chine, l'Allemagne et l'Italie. Les exportations nationales de bois ont atteint 4,3 milliards de dollars en 2015, soit une croissance de 7,8% sur un an. Selon l'Association de l'industrie du bois et de l'artisanat de Ho Chi Minh Ville, les exportations de bois et de ses dérivés ont surpassé celles d'autres secteurs primaires du pays. En 2015, les exportations nationales de bois et de ses dérivés ont atteint 6,9 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 10,7%. Les grands clients sont les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Union européenne.
Les perspectives en 2016 sont positives avec une croissance estimée à 8 ou 10% pour 7,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le secteur devra faire face désormais à une forte concurrence dans le cadre de la communauté de l'ASEAN qui vient de voir le jour fin 2015. L'Association de l'industrie du bois et de l'artisanat de Ho Chi Minh Ville a ainsi lancé un plan pour approfondir les relations entre les entreprises nationales pour développer des ressources humaines dans le design ainsi que des réseaux de distribution. Le Vietnam abrite 54 groupes ethniques et chacun a sa culture avec des traditions qui ont survécu à l'épreuve du temps. VNews vous présente cette fois-ci la cérémonie de mariage traditionnelle des San Chai dans la province septentrionale de Bắc Giang. Située au nord du Vietnam, la province de Bắc Giang dénombre 8 ethnies, dont les San Chai, aussi connus sous le nom de San Chi. Installé au Vietnam depuis environ 400 ans, le groupe ethnique San Chai compte aujourd'hui 4000 membres de la commune de Kien Lao, district de Loc Ngat. Ils prêtent une grande attention à la préservation de leurs traditions uniques et de leur identité culturelle, dont la cérémonie de mariage. Comme d'autres rituels, dont le choix des cadeaux de mariage et les fiançailles, la cérémonie de mariage est organisée un jour dit faste entre les 9e et 2e mois du calendrier lunaire. Le jour du mariage, la famille du marié choisit un homme et 2 femmes pour apporter des cadeaux de mariage chez la famille de la mariée. Ces cadeaux comprennent du riz bouillon cuit à la vapeur, un coq, de l'alcool, du bétail et noix d'arec, ainsi que de gâteaux de riz bánh xèo. Après avoir accepté ces offrandes, la famille de la mariée les dispose sur l'autel, puis allume des bâtonnets d'encens en hommage aux ancêtres. Lorsque ces formalités sont accomplies, une personne âgée respectée, choisie par la famille de la mariée, étend une bande d'étoffe noire à partir de la chambre de la mariée jusqu'à la porte d'entrée avant de jeter un pont symbolique formé de feuilles de bananier. Le marié accompagne sa belle à la porte en suivant la bande noire, tandis qu'une personne choisie par la famille de la fille ouvre un parapluie sur la tête de la mariée. Les représentants de la famille de la jeune fille et les demoiselles donnent l'accompagne chez son mari. La famille de la mariée remet l'ado à la famille alliée, laquelle peut comprendre une couverture, une moustiquaire ou une malle de vêtements. Certaines familles offrent même des bœufs et des buffles. Une petite plaisanterie commence quand la mariée arrive à sa nouvelle maison, une caractéristique culturelle unique du peuple San Chai. Un représentant de la famille du marié doit aller à l'extérieur pour trouver le marié qui est maintenant caché par les demoiselles d'honneur. Pour rendre cela encore plus difficile, les demoiselles d'honneur sont habillées de façon similaire à la mariée, à l'exception d'une fleur dans les cheveux. Dans le passé, les San Chai portaient toujours des vêtements traditionnels pour aller à un mariage, comme ceux que je porte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les jeunes étudient et travaillent loin de leur maison et ils ramènent des vêtements modernes. Les couples portent souvent ces vêtements de nouveaux styles, mais les aînés choisissent toujours les tenues traditionnelles. Un mariage chez les San Chai ne peut pas se terminer sans musique. Lorsque toutes les formalités sont accomplies, la famille du marié invitera les représentants de la mariée à boire et à chanter en alternance. Si l'une partie ne peut pas continuer la chanson, l'autre verse un peu d'alcool sur la tête du perdant. Le mariage des San Chai se termine toujours dans la joie et les sourires, une belle tradition culturelle de cette ethnie minoritaire. Comme chaque année, l'Agence vietnamienne d'information a établi sa liste des 10 événements qui ont le plus marqué l'année 2015 au Vietnam. Voici le palmarès.
congrès des organisations du parti de tous les échelons ont été couronnés de succès. Cette activité politique approfondie et large a concerné l'ensemble du parti, du peuple et de l'armée afin de définir les orientations, tâches et solutions de développement socio-économique. Une prémisse importante en vue du 12e congrès national du parti. En cette conjoncture encore défavorable, la croissance du PIB national a atteint plus de 6,6%, record de ces 5 années écoulées et supérieur à l'objectif fixé par l'Assemblée nationale. L'inflation a été contrôlée à un bas niveau, plus 0,63%, et le bien-être social assuré. Cependant, la productivité, la qualité, la compétitivité de l'économie restent faibles. L'équilibre budgétaire a rencontré des difficultés avec l'augmentation de la dette publique. Enfin, le processus d'actionnarialisation des entreprises publiques reste en deçà des attentes. En 2015, le pays a célébré plusieurs rangs de fêtes. Le 85e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, 3 février. Le 125e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh, 19 mai. Les 70 ans de la Révolution d'août et de la fête nationale, 2 septembre. Le 40e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, 30 avril. Ces activités ont encore une fois éveillé la fierté nationale, mobilisé la nation à poursuivre le renouveau, l'intégration et le développement. Avec la déclaration de Hanoï, les objectifs de développement durable d'après 2015, passer des mots à l'action, la 132e Assemblée de l'Union interparlementaire, organisée pour la première fois par le Vietnam, a témoigné du rôle actif et de la responsabilité des parlements des pays en affirmant la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale. Le Vietnam a mis fin aux négociations de 4 accords de libre-échange avec l'Union économique eurasiatique, l'Union européenne, la République de Corée et ses partenaires transpacifiques. Par ailleurs, la communauté économique de l'ASEAN, qui a été fondée le 31 décembre 2015, donne l'opportunité au Vietnam de s'intéresser plus profondément à l'économie régionale et mondiale. La mise en exploitation de plusieurs ouvrages de communication importants, dont les autoroutes Hanoï-Haiphong-Hanoï-Lao Cai, a créé une percée dans le développement des infrastructures de transport. Ces ouvrages vont favoriser le développement de l'économie et aider le Vietnam à rattraper d'autres pays en la matière. Poursuivant la réforme de l'éducation et de la formation, l'examen national de fin d'études secondaires a été organisé pour la première fois en fusionnant le baccalauréat et le concours d'entrée aux universités ou écoles supérieures. En 2015, la réforme judiciaire a connu plusieurs changements positifs en améliorant l'efficacité de la prévention des violations à la loi, en évitant les injustices dans le jugement, en promouvant la protection des droits de l'homme. Le pardon et le dédommagement pour les personnes ayant été condamnées injustement ont reçu l'approbation de l'opinion publique. Lors des CRM 28 à Singapour, le Vietnam est resté dans le top 3 des nations de l'Asie du Sud-Est avec 73 médailles d'or. En 2015, plusieurs jeunes sportifs ont réalisé des performances brillantes, notamment de la reine de la nationale vietnamienne Nguyễn Thị Ánh Viên, native de Cần Thơ. De nombreuses activités culturelles ont été organisées pour commémorer le 250e anniversaire de la naissance de l'auteur de Chuen Kyo, ou Histoire de Kyo. Une grande cérémonie a eu lieu le 5 décembre à Ha Tinh, son pays natal, pour lui rendre hommage. Ces activités ont, encore une fois, fait rejaillir la vie et l'œuvre de Nguyen Do, particulièrement Chuen Kyo, une des œuvres culturelles les plus célèbres du monde, appréciée pour les valeurs d'humanisme, de paix familiale et de respect des traditions culturelles qu'elle véhicule. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne nouvelle année du singe.